Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement s'informe sur les préparatifs d'organisation du Festival des Cités du Patrimoine à Chinguitti et discute avec les acteurs des composants des projets du volet développement du festival. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille supervise le lancement d'une conférence sur la manière d'identifier les risques de violences basées sur le genre liés à l'autonomisation économique des femmes. Le délégué général de Tazour inaugure une centrale solaire à Woulienge et plusieurs puits artésiens à Barkéol. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre édition du 21h30. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bamba Meguet, a visité hier après-midi en compagnie d'une délégation parlementaire mauritanienne de haut niveau, le port stratégique de Tanger-Med. Accueilli par les responsables du port, la délégation a bénéficié d'une présentation détaillée des missions et du rôle central de cette infrastructure dans le commerce maritime international. Le directeur du développement du port a souligné les atouts de Tanger-Med, première plateforme portière d'Afrique qui joue un rôle clé dans les échanges intercontinentaux. Avec une capacité de traitement de millions de conteneurs par an, le port est un modèle d'efficacité logistique et un moteur de développement économique par la région et au-delà. Impressionné par l'organisation et l'envergure des installations, M. Mohamed Bamba Meguet a exprimé son admiration pour cette réalisation et illustre le potentiel de la coopération régionale. Avant de clore sa visite, il a consigné ses impressions dans le registre du port, mettant en avant l'importance de tels progrès pour le développement des infrastructures en Afrique. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Al-Hussein Ould Meddou, s'est entretenu hier soir à Chinguitti avec le wali de Ladrar, Abdullahi Ould Mohamed Mahmoud, à propos du lancement du volet développement du Festival des Cités du Patrimoine, des réalisations accomplies et des insuffisances accomplies. Et d'Alifal. La ville historique de Chinguitti, qui abritera la 13e édition du Festival des Cités du Patrimoine, a reçu la visite du ministre de la Culture, des Arts et de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Hussein Ould Meddou, en compagnie du wali de Ladrar. La visite a pour objet de s'enquérir de l'avancement des préparatifs dans la ville. La tribune officielle, le village de l'artisanat traditionnel et le pavillon qui abritera l'exposition des pays participants ont été visités par le ministre. Les résidences qui abriteront les hôtes ont également été visitées. L'espace réservé à la course des chevaux, une première, a accueilli également le ministre. Tout au long de ces étapes, le ministre et la délégation qui l'accompagnent ont reçu des explications détaillées sur l'organisation et les phases déjà franchies. À la fin de sa visite, le ministre a déclaré que cette visite lui a permis de voir de près les étapes franchies par les organisateurs afin d'accueillir la 13e édition du festival. Il a souligné que la parfaite coordination entre les différents intervenants a permis de franchir d'importantes étapes. Il a dit son espoir de voir cette édition réussir grâce aux efforts des différents intervenants. Il n'a pas manqué l'occasion pour remercier les autorités administratives et les habitants de la ville. Le ministre a tenu dans la soirée une réunion avec la commission départementale chargée de l'organisation. L'occasion de faire un bilan et de discuter des perspectives d'avenir. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Savia Mint Taha, a supervisé samedi à Nouakchott le lancement d'une conférence sur la manière d'identifier les risques de violences basées
sur le genre lié à l'autonomisation économique. La conférence a été lancée en partenariat entre l'Association des femmes du travail et du développement et le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, sous le thème « Comment identifier et atténuer les risques de violences sexistes associés à l'autonomisation économique des femmes ». Identification des risques de violence basés sur le genre associé à l'autonomisation économique des femmes. Tel était le thème de la conférence débat organisée par le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, en collaboration avec l'Association de la femme du travail et du développement et le Programme des Nations Unies dans notre pays. Cette activité coïncide avec la célébration de la fête de la lutte contre la violence contre les femmes et qui vise à sensibiliser l'opinion publique sur l'importance de la lutte contre de telles violences. L'occasion pour la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Mme Saviye Mtintaha, de prononcer un discours dans lequel elle a souligné que le thème de cette conférence est révélateur, à plus d'un titre, de l'importance accordée par la communauté internationale de notre pays à la lutte contre les violences faites contre les femmes et les filles, que cette violence constitue un frein et un blocage au développement économique. Elle a rappelé à cette occasion que la privation de la femme de la propriété foncière constitue l'une des plus flagrantes violences à l'égard des femmes et qu'elle relève dans notre âge. De son côté, la présidente de l'Association de la femme et du développement a déclaré: C'est avec honneur que je souligne la reconnaissance de notre association envers le gouvernement mauritanien pour le soutien exceptionnel qui nous a accordé depuis le lancement officiel de nos activités. Ce privilège rare offert à une jeune association comme la nôtre est un témoignage de confiance, mais aussi une responsabilité énorme. Nous y voyons non seulement un encouragement, mais également un rappel constant de notre devoir d'honneur, nos engagements et contribuer activement à la réalisation de la vision du président de la République, son Excellence Mohamed Cheikh Ould Ghazouani. Rassurez-vous, son Excellence, Madame la Ministre, nous sommes des Linguères, ancrés dans les valeurs nobles de dignité, d'honneur et de travail. Avec ces principes comme guide, nous nous engageons avec détermination et foi pour rester toujours à la hauteur des attentes placées en nous. Quant à la résidente adjointe du PNUD dans notre pays, elle a déclaré que cette campagne qui a duré 16 jours est importante à plus d'un titre et rappelle que la violence contre les femmes et les filles demeure une réalité, et ce malgré d'importantes avancées. Nous allons à présent à l'intérieur du pays où le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, M. Cheikh Ould Abdullahi Ould Bodde, poursuit sa tournée ponctuée d'inauguration d'infrastructures socio-économiques pour nous arrêter à Woulienge, où elle a supervisé l'inauguration d'une centrale solaire avant de visiter des logements sociaux en cours de construction dans le cadre du projet Dari à Selibabi. De même qu'il a supervisé l'inauguration conjointe des 10 puits artésiens dans différentes zones du département de Barkewal. El Hajj Abdullahi Din. Une nouvelle centrale solaire hybride a été inaugurée par le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion dans le village d'Mbedi Azara, relevant de la commune d'Arfour dans la wilaya de Gogol. Cette centrale solaire est dotée d'une capacité de 135 kW. Elle comprend également 5 km de moyenne tension et 11 km de basse tension. La centrale offre également 179 abonnements sociaux gratuits. Sa construction a coûté 330 millions ouguiya. Lors de la cérémonie d'inauguration, le délégué général d'État Azur, M. Cheikh Abdallah Ould Bodde, a précisé que cette réalisation va faciliter les conditions de vie de la population locale à travers la fourniture de nombreux abonnements sociaux gratuits. Il a ajouté que la centrale s'inscrit dans les efforts consentis par le gouvernement afin de servir l'ensemble des citoyens, quel que soit leur terroir. Les élus locaux ont apprécié cette réalisation qui répond aux besoins des habitants locaux. Le délégué général d'État Azur, en compagnie des autorités administratives de la wilaya de Kidimara, a également visité des unités de logement construites par la délégation d'État Azur. Ces unités de logement s'inscrivent dans le cadre du projet d'habitat dénommé Dari, qui vise à fournir des habitations aux familles les plus démunies. Par ailleurs, le délégué général d'État Azur a inauguré 10 puits artésiens dans les différentes localités de la Mokata'a de Barkewal, dont le forage et l'équipement de ces puits d'eau ont coûté plus de 200 millions ouguiya.
Le président du mécanisme national de prévention de la torture, Dr El-Bekkaï Abdelmalik, a participé à l'invitation du Conseil national des droits de l'homme au Maroc les 6 et 7 décembre 2024 à Rabat, aux travaux de la conférence internationale organisée sur l'expérience marocaine en matière de justice transitionnelle dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de la création de l'instance Équité et Réconciliation. En marge de ce colloque international, le réseau des mécanismes africains de prévention de la torture, dont notre pays est membre de son bureau exécutif, a tenu deux réunions distinctes. La première à distance avec le président du sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture, Mme Suzanne Djebour, pour discuter du mécanisme de coordination et de coopération entre le réseau et les Nations Unies, et une réunion à huis clos au bureau exécutif du réseau qui comprend, outre notre pays, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Sénégal, les îles du Cap-Vert et le Mozambique. La réunion a discuté de l'élaboration du plan de travail annuel du réseau et de la préparation de son assemblée générale qui doit se tenir au Cap-Vert fin juin prochain. En marge de la réunion, les membres du conseil, ou plutôt du bureau exécutif, ont supervisé l'inauguration du siège du secrétariat bureau exécutif du réseau dans le siège du Conseil national des droits de l'homme au Maroc, en présence du président du mécanisme national de prévention de la torture. Cap maintenant sur Dakhlet Nouadhibou, dont le Wali Mahi Ould Hamid a donné ce dimanche à Nouadhibou le coup d'envoi de la 13e édition du marathon international de Nouadhibou, auquel participent 3900 coureurs nationaux et étrangers. Le marathon, qui est organisé annuellement dans le but de soutenir, d'encourager et de développer le sport, a démarré devant le stade municipal de Nouadhibou, les coureurs devant emprunter la route reliant la ville au quartier de Kansado. Sujet El Hajj Abdallah Idi. Le marathon international de Nouadhibou est une compétition sportive organisée annuellement dans le but de découvrir et de développer les talents sportifs. Le marathon a démarré devant le stade municipal situé au centre de la ville. À cet événement sportif participent plus de 3800 coureurs. Le marathon est parrainé par la société SNIM et est réparti en plusieurs étapes de diverses distances. La première étape concerne la tranche d'âge la plus jeune qui ne dépasse pas 18 ans ainsi que les personnes handicapées. La distance de la course est de 10 km pour la deuxième étape et de 21 km pour la troisième étape. Ces deux dernières étapes concernent les adultes. À l'issue du marathon, des prix en espèces et des médailles ont été distribués aux coureurs vainqueurs de chaque étape du marathon. Retour à Nouakchott, où la chaîne de télévision indépendante mauritanienne Guimem a organisé un colloque sur la résistance nationale en Mauritanie et les défis auxquels le monde sera confronté au cours de l'année 2025. L'émission intitulée « Regard sur le désert » était animée par des professeurs et des universitaires qui ont expliqué et analysé la résistance sous ses aspects militaires et culturels. Les interventions ont porté sur les batailles contre le colonialisme documentées par ces archives et ont fait l'objet de recherches et d'études de la part d'universitaires mauritaniens ainsi que d'aspects des pages lumineuses de la résistance culturelle menée par les savants de la Mahadra chingitienne. Nous restons dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, mais cette fois-ci dans la ville de Chami, où se poursuivent pour la deuxième journée consécutive les activités de la deuxième édition du Festival du patrimoine culturel organisé par l'Organisation de développement et de prévention environnementale, ou plutôt de l'environnement de Chami, une journée qui a été marquée par l'organisation des compétitions dans de nombreux jeux traditionnels dont est pris les habitants de la wilaya. El Hajj Abdallah Eddin nous fait revivre les temps forts du festival. Les festivités du Festival culturel de Chami se poursuivent et de nombreux jeux traditionnels en voie d'extinction et qui font partie du patrimoine culturel local ont été mis en avant durant les jours du festival. Certains de ces jeux traditionnels sont couramment pratiqués par les hommes et d'autres sont connus plus chez les femmes, particulièrement dans les milieux ruraux. Les soirées du festival ont été marquées également par la lecture des poèmes populaires qui éternisent l'histoire culturelle de cette région, ainsi que des chants de louange du prophète Mohammed paix et salut sur lui. Les participants ont exprimé leur satisfaction pour l'organisation de ce festival qui vient dépoussiérer le patrimoine culturel de la wilaya, de redynamiser l'activité économique locale et d'animer la scène culturelle. La commune d'Elmina a lancé une campagne de nettoyage ciblant les rues et la municipalité, notamment les vieux quartiers,
commençant par l'ancien lycée. Le maire d'Elmina a indiqué que cette campagne de nettoyage s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement du projet de modernisation de la ville de Nouakchott récemment décliné et a remercié les organisations de la société civile et la société mauritanienne de traitement des déchets pour leur participation à cette campagne visant à atteindre l'objectif ciblé, à savoir parvenir à une muqata'a d'Elmina propre. Nous allons à présent au Haoud el-Gharbi et plus précisément à Ayoun, où l'Institut El Hamd a organisé une cérémonie de remise de diplômes à une nouvelle promotion des récitateurs du Saint-Coran. La nouvelle promotion comprend 16 étudiants coraniques, dont 9 filles. L'occasion pour le directeur de l'Institut, Mohamed Fadel Ould Menou, de rappeler que la mission de l'Institut est de continuer à enseigner aux enfants des musulmans les livres saints et de les connecter aux sciences islamiques pour poursuivre la mission de la Mahadra mauritanienne authentique. Les interventions des cheikhs de l'Institut et des diplômés ont souligné le rôle important que joue l'Institut dans l'enseignement du Coran et des sciences. Les diplômes et attestations de mémorisation du Saint-Coran ont été distribués aux sortants de cette promotion. Nous réformons ce journal par un retour dans la ville de Nouadhibou pour évoquer la clôture des ateliers de créativité de l'exposition œuvres des enfants à la section Galerie des Beaux-Arts de l'association sportive et culturelle de la SNIM. La manifestation s'inscrivait dans le cadre des activités commémoratives de la journée des mineurs visant à développer les talents des enfants et améliorer leurs capacités dans le domaine des beaux-arts. C'est une formation de 6 mois dans le domaine des arts plastiques qui aboutit à la distribution des certificats d'appréciation aux participants. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du maire de la commune de Nouadhibou, El Qassim Ould Bellali, et de nombreux responsables de la Société nationale de l'industrie et des mines SNIM. C'est déjà la fin de cette édition. À présent, les rappels des principaux titres. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement s'informe sur les préparatifs d'organisation du Festival des cités du patrimoine à Chinguitti et discute avec des acteurs des composants du projet du volet développement du festival. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille supervise le lancement d'une conférence sur la manière d'identifier les risques et des violences basées sur le genre liées à l'autonomisation économique des femmes. Le délégué général de Taazour inaugure une centrale solaire à Wouliange et plusieurs puits artésiens à Bartol. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite de vos programmes préférés.